On se retrouve sur le site chess.com pour les bots de la catégorie temporaire Valentine's en ce mois de février, à l'occasion de la Saint-Valentin, je suppose. Février 2025. Donc on a 5 bots ici, donc un classé 3000, je pense que celui-là on n'essaiera même pas de l'affronter. Après on a Trisha à 1875 Elo, Digiron 1350, le bot Ghosté 875, et enfin Cœur à prendre numéro 1, classé 275. On va s'en prendre à lui aujourd'hui, bon. On suppose qu'on devrait arriver à s'en sortir, mais on va quand même voir s'il fait des grosses boulettes dès le début de la partie ou s'il offre un petit peu de résistance. Alors on se retrouve avec les pièces blanches. Alors ici, avec des bots de ce niveau-là, on peut ouvrir n'importe comment. Tiens, on va jouer à B3. L'idée étant de mettre le fou en fianchetto. Ça permet de contrôler des cases aussi. On aime bien contrôler le centre. L'adversaire qui va faire la même chose. Sortir les cavaliers, et puis on va essayer de voir si on joue petit roc ou grand roc. Alors, est-ce que j'ai envie de jouer D4 et obstruer mon fou ou pas? Je me demande si je peux pas jouer à E4, parce que si l'adversaire veut prendre mon pion, ça perd le fou. On peut réfléchir déjà à un coup comme celui-là. Je peux aussi défendre mon pion. Je guette les dames échecs qui pourraient être intéressants. Je peux aussi envoyer des pions de tous les côtés. Je peux aussi jouer, tiens, G3. On va remettre le fou de ce côté en fianchetto également. Un coup intéressant joué par l'adversaire qui déplace le cavalier en protégeant le fou. Alors je peux très bien ne pas échanger les pièces. Mais bon, je me dis si j'échange, ça va lui faire perdre un peu de temps, ça va mal placer son cavalier. Je vais le faire, puis on va voir si Martin pensera. Alors je dis Martin parce qu'il me semble avoir fait une partie. Et à la fin de la partie, il m'a dit que c'était Martin qui était caché derrière ce cœur à prendre. On va voir si c'est le cas. J'ai envie de développer mon cavalier. Profiter tant que le pion tient le cavalier. Je suis quand même un peu fragile sur cette diagonale. Alors, le fou en fianchetto, la dame qui attaque pas grand chose. Ce cavalier qui peut peut-être menacer. Alors, est-ce que j'ai envie de le laisser arriver ici? Est-ce que c'est gênant s'il vient là? Non, non. Je vais roquer d'abord, on verra ensuite. J'ai pas peur du cavalier qui pourrait venir ici. Là, je commence à guetter des choses par là. Et après tout, ici... Case de fourchette, mais pour le moment la case est tenue. Si jamais la dame se déplace, elle continuera de défendre la case. Alors on va placer une tour en face du roi. Alors, on garde un œil sur cet alignement-là. Peut-être pour aider justement de jouer E5 pour préparer quelque chose par ici. C'est ce que je vais faire. Alors ça m'embête parce que ce pion tenait une case importante. Maintenant j'envisage de décaler le cavalier. Et puis si l'adversaire joue D5 pour couper ma diagonale, je pourrais toujours faire la prise en passant ici. Alors où c'est que je place mon cavalier? Après tout, il pourra toujours venir par ici. Allez, on attaque la dame. Bon, ben, l'adversaire qui s'embête pas, qui mange notre fou avec la dame. On va la récupérer. Alors, attention, on a cette diagonale qui est fragile maintenant. Mais bon, vu qu'il n'y a pas la dame sur l'échiquier, on n'est pas plus inquiet que ça. Si l'adversaire pousse, je pourrais prendre. S'il pousse, qui me joue F5, je pourrais toujours prendre en passant aussi. Bon, j'ai envie d'ouvrir le centre. En plus, l'adversaire qui a bougé la tour, il ne pourra plus jouer petit roc. Cavalier qui se fait chasser. Et je le replace, j'ai pas peur ici, c'est défendu. C'est même défendu par l'autre cavalier. Je vais reprendre du cavalier. Alors, est-ce que je peux reprendre de la dame? Je vois pas de raison de ne pas le faire. Mon cavalier qui contrôle des cases. Alors ici, est-ce que j'ai envie de prendre en passant ou pas?
Oui, parce que j'ai envie de l'embêter avec ce pion ici. Avec cette attaque, il va peut-être devoir réagir. Alors ici, que faire? On a quand même un cavalier, on a peut-être envie de le prendre. Hein. Sachant qu'en plus, il y a notre dame qui défend le pion. Allez, ce pion un peu fragile. Je me demande si je peux pas jouer une fourchette ici. Avec ce pion qui est cloué à cause de la tour qui est en face du roi. Je peux aussi la jouer de l'autre côté, la fourchette. Mais bon, cette tour attaque mon pion, donc je vais jouer la fourchette ici. Allez, le pion est cloué. Je peux aussi venir la refaire échec, mais est-ce que ça m'apporte quelque chose? Je ne sais pas. Après, peut-être que je peux faire échec pour venir gagner le pion et attaquer la tour. Qui pourra plus arrêter mon pion. Mais bon, peut-être que sur échec, le roi va commencer à fuir. Je sais pas quel est le meilleur coup ici. Est-ce que je dois juste me contenter de prendre la tour? Ou est-ce que je dois venir jouer un cavalier F7 échec? Échec pour replacer le pion, si le roi part se promener. Prendre des idées comme ça. Bon, ce sera un adversaire bien classé. Je réfléchirai un peu plus longtemps. Ici, on va quand même venir jouer ce coup. On va pas aller prendre la tour. De toute façon, on n'a pas peur que l'adversaire vienne là. On a les deux tours qui protègent notre roi. On a du matériel en plus. Et ça m'intéresse de récupérer ce pion. Allez, j'attaque la tour. Et si la tour bouge en plus, on va avoir des ennuis. Je vais même venir récupérer ce pion. Venir clouer ce pion. Menacer de venir avec la dame. Allez, je prends toujours pas la tour. Peut-être un peu gourmand. Allez, le cavalier qui vient défendre. Bon, on va tout simplement venir chasser ce cavalier. Pour pouvoir venir récupérer le pion juste après, sur échec. Alors maintenant je peux pousser ici. On va déjà prendre ce pion sur échec. Peut-être l'adversaire va prendre de la tour. Même pas. Alors je vais pouvoir venir jouer échec. C'est défendu. Et puis on n'a pas peur des échanges. On sera content de reprendre de la dame. Si jamais le roi prend le pion, ça va faire échec et récupérer la tour. Il y a peut-être même des idées de maths. Ça doit mater, oui. Échec. Échec. Et on va venir mater après. Échec et mat. Bon, cœur à prendre. Alors, tu es vraiment un as de cœur. Ne dis à personne que je suis Martin, s'il te plaît. Donc, c'est bien ça, Martin qui se cachait derrière ce personnage. 275 élos, mais finalement, a offert un petit peu de résistance. Hein. On peut demander, tiens, à l'ordinateur ce qu'il a pensé de notre partie. Alors, on va recadrer tout ça. Ah bon, là, je joue une ouverture non conventionnelle, apparemment à peine à 1300 élos. C'est bizarre parce que l'ouverture serait très bonne et le milieu de jeu plutôt avec un point d'exclamation, même si on n'aurait pas été très précis. Bon, deuxième précision, tout le reste est plutôt bon. L'avantage du début à la fin, on peut voir si on a raté des choses quand même. Alors,
ralenti comme ça. Alors finalement, l'ordinateur qui a mis l'idée de placer les deux fous en fianchetto ici. Ok. Alors ici c'était bien le meilleur coup d'échanger les fous. Ah, est-ce qu'on n'aurait pas pu jouer un coup comme celui-là pour menacer la fourchette? Attaquer la dame en même temps. Alors... Ok, l'ordinateur qui veut prendre le centre. Peut-être provoquer les échanges. Puis venir ici. Ça va être dur de tenir ce pion. On peut aussi le reprendre, hein, tout simplement. Mince. Alors... Ordinateur qui n'aime pas trop notre idée ici. Okay, qui veut à tout prix pousser les pions au centre. Alors c'est vrai que le roi adverse est au centre, donc très envie d'ouvrir le jeu. Alors permet de gagner une dame. Honnêtement, j'avais même pas fait attention. Ah, si, on vient ici. Tout prend à 8. En quoi ça gagne une dame ici? Fou B7. Bon. Allez, bon, après on avait beaucoup de matériel d'avance. On s'est demandé ici si on devait reprendre du cavalier ou de la tour. L'ordinateur valide de reprendre du cavalier. Valide la prise en passant. Bon. Alors c'est là où on a hésité à... Ah mais est-ce qu'on pouvait pas... venir jouer échec ici? Alors c'était quoi le meilleur coup dans cette position? Mat en 7. En commençant par jouer tour AD1. Ah, est-ce que si ça nous apportait quelque chose? Mat en 11. Ah oui, ça... Et si ça ferait échec et mat? Non, mat en 8. Oups. Ici, échec et mat, tant pour moi. Alors, conseil de jouer l'ordinateur ici. Tour AD, on l'a dit, sinon... Cavalier C5. Cavalier C5. Ok, pour menacer de venir ici. Et le meilleur coup, tour B7. Pour venir tenir le pion. Ça donne la tour. Bon, une succession de coups un peu surprenante. Mais il y avait moyen de faire mieux que de venir prendre ce cavalier ici. Voilà, encore tour mat en 7. Ah, l'ordinateur qui préfère... c'est la question qu'on s'est posée ici. Cavalier F6, échec. Et alors ici, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'il veut me prendre la tour? Est-ce qu'il veut me jouer cavalier F7? Alors, tour prend E7, top coup de l'ordi. Ok. Deuxième coup, cavalier F7 échec, ce qu'on a joué.
là-dessus, toujours cette histoire de tour prend E7, c'est ce qu'on a fait. Dame F4 échec aussi. Pourquoi pas. C'est des idées comme ça. Si mon adversaire couvre l'échec, on peut venir avec la tour. Ok. Bon, pas la peine d'analyser plus en détail. Après tout, c'est contre un bot relativement faible. Mais des coups intéressants trouvés par l'ordinateur. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la partie. Et puis on se retrouve rapidement pour passer au bot suivant. À bientôt.